Bonjour à tous, en ce dimanche 5 mai, dimanche pluvieux, dimanche gris, voilà. Pas possibilité d'aller faire un tour dehors, il va être temps que ça s'arrête, hein. Donc, en fait, j'ai décidé de faire une petite carte, voilà. Et je voulais vous faire voir ce que j'avais utilisé et comment j'avais procédé. Voilà, je ne vais pas la faire avec vous, hein. La carte, elle est déjà faite. Alors, je redresse un petit peu. Voilà. Alors, quand on fait des cartes, c'est toujours très compliqué de trouver des enveloppes. Ou alors, l'enveloppe, après, il faut la fabriquer soi-même. Et puis, faut avoir aussi le temps d'aller à la poste, acheter un timbre, machin, bidule truc, voilà. Donc, moi, j'ai des enveloppes pré-timbrées et je me suis dit, bah, si tu fais une carte adaptée à l'enveloppe, bah, ce sera nickel. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est encore le Carfarnum sur mon bureau. J'ai pas rangé avant de vous faire voir ça. Donc, voici ma carte. Alors, est-ce que je peux... Voilà, je peux pas aller plus petit. Donc, cette carte, elle est composée de 1, 2, 3, 4 papiers superposés. Donc, les papiers que j'ai pris, en fait, c'est un très très vieux bloc que j'avais... je crois que c'est Anna qui me les avait envoyés, ceux-là. Je sais plus. Alors c'est... en fait, le papier, il a les deux côtés. De ce côté-ci, il est floral. Voilà, il y a des tons de jaune, des tons de rose, un peu de tout. Je trouvais ça sympa. Et en plus, comme il est imprimé des deux côtés, ça me permet à l'arrière de rien avoir à faire. Voilà. Donc, ensuite, je suis venue donc sur le devant du papier. J'ai repris exactement le même papier et j'ai redécoupé une bande un peu plus petite pour pouvoir voir les contours de la première feuille. Ensuite, toujours avec le même papier, puisque vous voyez, ce sont les mêmes motifs, voilà, j'ai créé un petit triangle qui me sert justement à pouvoir mettre un petit die à l'intérieur. Voilà. Et pour changer un peu, mais toujours, voilà, en restant exactement dans les mêmes couleurs, les jaunes, les verts, les roses, j'ai pris aussi un autre papier qui vient aussi du même bloc. Voilà, avec des papillons. C'est un papier un peu satiné. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié de couper correctement le bord. Vous voyez? Hop, voilà. Hop. Donc derrière, j'ai mis un papier un peu vieilli dans les tons beige. Je suis venue faire un petit tamponnage tout autour. À l'aide d'une petite pince comme ceci, j'ai fait un petit trou là-haut. Et je suis venue y apposer un petit ruban de satin. Ce qui va me permettre, sur cette petite carte, en fait, de pouvoir mettre le petit message. Hop. Alors, si vous voulez les dimensions, c'est adapté, en fait, à l'enveloppe, hein. Donc, le premier papier, je suis sur 9,8. Ouais, j'aurais pu faire 10, mais 10, ça allait pas avec l'enveloppe. Donc, 9,8. Si vous voulez noter. En longueur, je suis sur pile poil 21. Voilà. Donc, comme ça. Parce qu'il ne faut pas non plus que la carte, elle frotte dans l'enveloppe. Et vous voyez, là. Alors, par contre, avec le feuillage, je vais la mettre dans l'autre sens. Pour pas que ça s'arrache. Et voilà. Et du coup, vous voyez, elle rentre impeccable. Elle ne frotte ni à droite ni à gauche et elle a pile poil la bonne hauteur. Voilà. Donc ensuite, la deuxième feuille qui est fleurie que j'ai mis dessus, elle fait 8 cm de large pour
19 cm de long. Voilà. 8 sur 19. J'ai pris, bien sûr, mon petit appareil pour faire les coins. Et j'ai fait les coins de la première page. J'ai fait les coins de la deuxième page. Ensuite, avec une chute, puisque à force de faire des découpes, il y a des chutes. Donc, toujours dans le même papier, cette fois-ci, je suis venue faire un petit triangle auquel j'ai arrondi aussi le coin. Voilà. Et que j'ai collé sur ce côté-ci et sur ce côté-ci pour pouvoir laisser accessible. Et vous voyez, d'ailleurs, ça n'a pas bien collé là. Ah, il va falloir que je remette un point de colle. J'ai voulu le faire à la souris colle. Mais ça n'a pas bien pris. Et ben, vous voyez. Hop. Je dois avoir un petit papier là dans le tiroir. Hop. Voilà, là c'est bien collé. Donc, ce petit triangle, donc je viendrai insérer ce die. Le petit triangle, il fait 7,5 sur 9,5. 7,5 sur 9,5. Voilà. Et j'ai coupé comme ceci. Ensuite, le die, il fait 6,4 sur 11. Voilà. Exactement la même dimension pour le papier que j'ai mis derrière. Alors pourquoi j'ai remis un papier derrière? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est un papier un peu glacé et il est pareil au recto et j'aurais pas pu écrire dessus. Voilà. Après, la longueur du ruban satin, du ruban de soie, du ruban de dentelle, ce que vous voulez, ça vous le mettez à la longueur que vous voulez. Si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez. J'avais essayé de mettre une perle de bois, mais en fait, ça fait beaucoup trop gros. Voilà. Arrondissement, pareil, des coins. Et hop, ça va venir là-dedans. Alors là, pour l'instant, je vais pas le mettre parce que la colle de chez Action, là, elle est bien, mais je trouve qu'elle est très longue, là. C'est très longue à sécher. Alors, ensuite, j'ai fait des petites décos là-dessus. Alors, les petites décos, bah, de toute façon, j'ai fait du scrap, donc j'ai utilisé ma machine. J'ai imprimé ça. Et en fait, de ça, bah, j'ai utilisé que ça. Voilà. Je l'ai défait, hein, elle est sur un morceau de scotch, voilà. Et c'est ce qui m'a servi, en fait, à faire le feuillage qui est là, que j'ai exprès pas collé complètement, pour que ça fasse un peu de volume. Et pour faire ce feuillage, en fait, j'ai utilisé les carnets de chez Action. Voilà. Le papier vélum, tout simplement. Voilà, c'est ces petits carnets-là. Et ces papiers vélum, en fait, sont des papiers transparents, comme du papier calque. Voilà, il y a plusieurs modèles. Donc là, je suis restée dans les tons un peu nature. Donc j'ai pris les feuillets vert foncé, comme ceci. Et en plus, ça coupe super bien. Donc, avec celui-ci, donc j'ai fait
le grand feuillage qui est ici et je suis venue mettre de la colle qu'au bout en fait des 2 feuilles là. Voilà, pour que ça reste en l'air. Ensuite, vous pouvez voir, on va faire une mise au point, non, que là il y a une fleur toute coupée. Donc après, j'ai utilisé ce plateau. J'ai pas, ça m'a tout découpé, mais je voulais pas tout, mais ça m'embêtait de tout défaire. Donc j'ai pris cette fleur là, donc qui est ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Là, la fleur qui est là. Et j'ai utilisé aussi la feuille qui est ici. J'en ai mis une là. Je vais prendre ma pince, ça va être plus simple. J'en ai mis une ici. Et j'en ai mis une autre ici. Ensuite, sur cette planche, j'ai aussi utilisé le papillon et la fleur de pissenlit. Voilà, ainsi que la partie de décoration qui se trouve là, donc le feuillage et la grosse fleur. J'ai pas pris le reste. Et du coup, le papillon se retrouve ici, la fleur de pissenlit se retrouve ici, mais n'est tenue que par le bas de la tige. Et tout le reste, par contre, en bas, c'est collé. Et les feuilles ici. Voilà. C'est pas évident à faire voir. Voilà. Les feuilles là sont libres. Les feuilles qui sont là, là, voilà. Et tout en bout, tout ça c'est libre. Ensuite, je suis allée dans mon coffret de perles Diamond Painting. Ah oui, puis il y avait aussi une tache. J'ai trouvé ça trop marrant. Là, sur celui-là, il y avait une tache, comme si ça faisait une tache d'encre. Et je l'ai récupéré, puis je l'ai mis là. Je sais pas, je trouvais ça trop marrant. Ensuite, je suis allée donc dans ma réserve de diamants spéciaux que je conserve. Et je suis allée prendre ceci. Donc c'est... Je vais pas me faire une mise au point. C'est chiant. En fait, c'est une perle très en relief. Voilà. Qui est nacrée. Et dessus, ça fait comme s'il y avait des petits picots. Donc j'en ai mis une ici pour faire le cœur de la fleur. Pareil pour ici. Ensuite, j'ai pris une simple perle nacrée. Voilà, que j'ai mis là. Et ici. Et là, ce sont des petits cœurs en strass argenté. Voilà. Petite réalisation de l'après-midi. Voilà, j'ai plus qu'à ranger tout mon souk maintenant. Un peu de boulot quand même. Parce que quand je fais ce genre de truc, je m'étale un peu. Voilà. Et puis, j'ai plus qu'à mettre un petit message derrière. Et puis l'envoyer parce qu'en fait, j'ai fait cette carte là pour la fête des mères. Ma mère aime beaucoup ces couleurs-là. Et puis, elle aime bien le thème nature, les fleurs jaunes. Elle est, chez eux, c'est décoré complètement les couleurs du Sud. Hein. Et en fait, avec la carte que j'ai fait hier, je suis très embêtée parce que voilà, j'ai pas de format d'enveloppe. Alors, il va falloir que j'en crée une, mais ça va être immense. Hein. Donc, je me suis dit, il faut que je refasse quelque chose. Donc, voilà. J'ai recréé cette petite carte. Voilà, et je pense qu'elle va lui plaire certainement plus que l'autre, puisque l'autre était plus dans les tons roses. Alors, pour ceux et celles qui ont regardé les shorts, vous l'avez vu, mais c'est celle-ci. Alors ça, la façade est bien, mais après, voilà, l'intérieur, bon, j'avais mis plein de choses qu'elle aime bien, hein, les papillons, les chats, les fleurs, bon, les petits cœurs, voilà. Hop, je m'étais aussi amusée à
Voilà, vous voyez, à découper les losanges. Hop, pour pouvoir mettre des choses, pour pouvoir faire un peu un format assez particulier. Là derrière, donc il y a le petit mot. Et puis avec les stylos que j'avais trouvé chez Action, qui sont dans les tons argentés comme ça, brillants. Et mes pochoirs, voilà. En fait, j'avais marqué Bonne fête des mères. Voilà. Je la trouve sympa aussi, hein. Après, voilà, c'est pas... je pense qu'elle va préférer l'autre que celle-ci. On verra bien. Je vais peut-être la garder pour l'année prochaine, celle-là. Comme ça, elle sera déjà faite. Ouais. J'avais mis des petites abeilles parce que les alvéoles me faisaient penser aux abeilles. Voilà. Hop. Alors, ce que je vais faire, comme je fais sur toutes mes créations, voilà. Petite boulette de colle, ça me plaît pas. Voilà. Et bon, ça a mal tamponné, mais c'est pas grave, je recommence pas parce que sinon ça va être raté. Voilà. Et du coup, ouais, ça... Hop. Et du coup, voilà, ça rentre parfaitement dans une enveloppe. Et vu que c'est déjà timbré, et ben ça va aller directement dans la boîte aux lettres. Alors évidemment, c'est pas pour tout de suite, hein, la fête des mères, c'est le 26 mai. Hein. Mais bon, comme j'ai pas non plus toujours le temps pour faire des petites choses en semaine, je préfère m'y prendre à l'avance. Au moins, ce sera fait. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette petite présentation de création de cartes, voilà, qui peut très bien être une carte d'anniversaire, une carte moi pour la fête des mères, une carte pour un mariage, une carte de naissance, ce que vous voulez. Hein. Après, en fait, vous adaptez la décoration par rapport aux besoins que vous avez. C'est franchement une réalisation très simple. Et puis, si vous n'avez pas la machine hein, pour pouvoir faire toutes ces petites décos, vous pouvez très bien mettre du vrai feuillage. Hein. Il existe aussi des fleurs séchées. Et puis après, vous pouvez mettre des autocollants. Mais il y a toujours la possibilité de se débrouiller. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!